Hanoch Levin est un auteur israélien. D'ailleurs, je crois qu'on ne dit pas Hanoch en hébreu, mais on dit Hanor. La putain de l'Ohio est une de ses dernières pièces. Il l'a écrite en 1997, alors qu'il était gravement malade. Il est mort 2 années après. Et c'est un trio, comme beaucoup de ses pièces, qui réunit un vieil homme, mendiant sans doute, son fils, mendiant également, et une prostituée. Et le point de départ de cette pièce, qui est une sorte de conte moderne et pour adultes, c'est l'anniversaire de ce vieil homme, et pour fêter son anniversaire, il décide de s'offrir les services de la prostituée. Et après une longue négociation, à l'issue de laquelle il n'obtiendra d'ailleurs aucun rabais, il ne parvient pas à consommer, puisque son grand âge ne lui permet plus d'avoir la vigueur d'autrefois. Et la prostituée refusant de lui rendre son argent, il accepte d'en faire profiter son fils. C'est surtout une pièce sur l'espoir et sur l'impossibilité que nous avons à renoncer à tout espoir. Et cette impossibilité à renoncer à l'espoir, c'est à la fois ce qui nous sauve et puis ce qui nous perd. C'est ce qui nous sauve puisque c'est ce qui nous donne quand même envie de vivre. Mais c'est ce qui nous perd parce que c'est ce qui nous fait perdre tout jugement, c'est ça qui nous aveugle. Et j'ai l'impression aussi qu'elle parle aussi de la différence qu'il peut y avoir entre cet espoir qui nous sauve et nous perd, et puis nos rêves. Et que le rêve, à partir du moment qu'on sait qu'on rêve, eh bien après tout, ça peut être un moyen de s'en sortir. Voilà, rêver un petit peu sa vie, si on sait qu'on rêve, ça peut rendre la vie plus supportable. Le style de Levin, quand on ne connaît pas, il faut quand même en dire 2 mots, c'est un style très très cru, à la fois très cru, très violent, extrêmement drôle, et très métaphysique, très philosophique. Le gros travail, il me semble, sur une pièce comme celle-là pour le metteur en scène, c'est avec les acteurs de trouver comment ça se joue. Il y a quand même un rapport à l'obscénité et au trivial qui demande à être théâtralisé. C'est, je me répète, surtout la première partie de la pièce, très crue. Et la question, c'est comment est-ce qu'on en fait du théâtre. Il s'agit aussi de proposer un univers plastique ou sonore qui provoque un peu l'imaginaire du spectateur. Mais voilà, pour moi, l'essentiel, ça a été quand même de trouver avec les acteurs l'endroit où on peut jouer ça, sans rien en perdre de la violence, mais en faisant entendre aussi la grande délicatesse. C'est une pièce métaphysique, c'est-à-dire qu'elle nous touche en tant qu'être humain un peu en général, indépendamment de la période ou du pays dans lequel on vit. Maintenant, elle a quand même une dimension immédiatement contemporaine et plus inscrite dans une époque, c'est que voilà, Levin est un auteur israélien, c'est-à-dire il a grandi, vécu dans un pays qui s'est toujours pensé en guerre, à juste titre. Et la guerre, je pense, c'est vraiment le motif essentiel de toute l'œuvre de Levin, mais la guerre, ce n'est pas simplement la guerre entre les États, c'est beaucoup la guerre entre les êtres et les guerres entre nous et nous, les guerres que nous pouvons mener à nous-mêmes. Et voilà, ce motif-là, de la guerre comme le plus petit dénominateur commun de l'humanité, je crois que c'est quelque chose qui peut nous parler très fortement aujourd'hui, alors que nous vivons dans un continent, l'Europe, qui est en paix depuis maintenant pas mal de décennies. Mais ce n'est pas pour autant que la guerre, elle peut être économique, elle peut être sociale, elle peut être culturelle, elle peut être symbolique, religieuse. Ce n'est pas pour autant que ces guerres-là ne travaillent pas notre quotidien. Je crois que ce spectacle est joué par 3 très grands acteurs, car c'est un théâtre qui nécessite de grands acteurs et qui sert les acteurs. Voilà, il y a des formes théâtrales qui peuvent être admirables, mais dans lesquelles l'acteur est finalement une pièce parmi d'autres. Là, ce théâtre-là est un théâtre d'acteurs. C'est une pièce qui est pleine de santé. Et je pense qu'elle est divertissante. Hanoch Levin dirigeait un théâtre à Tel Aviv, qui s'appelle le Théâtre Cameri. C'est-à-dire qu'il avait un rapport quotidien au public. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit dans son coin et qui se dit j'espère que l'époque m'aimera et si elle ne m'aime pas, ben, tant pis pour elle. Non, non, c'est quelqu'un qui écrit pour un public, qui écrit beaucoup et qui donc entretient un vrai dialogue avec un vrai public. Il écrit pour des gens. Et il a besoin que son théâtre soit plein, et ça se sent. C'est quelqu'un qui convoque dans son écriture des formes de théâtre très populaires, dont le cabaret, ce qui est assez peu présent dans cette pièce-là, mais beaucoup dans d'autres. Et il y a à la fois cette dimension très populaire du cabaret ou de la chanson, de formes parfois méprisées de l'art théâtral, et aussi la tragédie, souvent les tragédies grecques. Voilà, il réussit à tenir un petit peu tous les aspects de l'art théâtral tel qu'on le pense en Europe.